Bien, nous allons aborder le dernier chapitre sur la proportionnalité, les moyennes, les calculs de moyenne. D'abord, voyons la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, que l'on note MA, moyenne arithmétique, c'est la somme des termes dont on cherche à faire la moyenne, divisé par le nombre de termes. C'est très simple, on a toujours fait ça à l'école. Si j'ai eu en mathématiques, j'ai eu 15 et j'ai eu 20, donc j'ai eu 2 notes, je fais le total de mes notes divisé par 2, ça fait 17,5, c'est ma moyenne. Entre 15 et 20, j'ai eu 17,5. On va faire un exemple un petit peu plus mathématique. Si j'ai une moyenne arithmétique, de 15 nombres. Cette moyenne, elle est égale à 40. À ces nombres, je vais ajouter encore 10 nombres. Et ces 10 nombres, la somme, c'est 200. Calculer la nouvelle moyenne obtenue. Donc d'abord, on a 15 nombres pour une moyenne de 40. C'est-à-dire que la moyenne arithmétique, puisqu'on nous parle bien d'une moyenne arithmétique, c'est la somme de ces 15 nombres, que je ne connais pas encore, je l'appelle x, divisé par le nombre, de termes que je souhaite calculer la moyenne. On avait 15 termes, les voilà, les 15, donc divisé par 15, et c'est égal à 40, c'est la moyenne arithmétique. Donc 15 fois 40, c'est égal à ce nombre x, donc, qui est égal à 600. Donc la somme de ces 15 termes, de ces 15 nombres, cette somme est 600. On me dit ensuite qu'on va ajouter 10 nombres. Donc j'en ai plus 15, maintenant j'en ai 15 plus 10. Et que ces nombres que j'ajoute, les 10 que j'ajoute, leur somme est 200. La somme précédente, x, c'était 600. Donc j'avais 600, maintenant j'en ajoute encore 200, avec 15 nombres de départ qui correspondent à 600, plus les 10 nombres qui correspondent aux 200. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien ça. Ça nous fait 800 divisé par 25, c'est-à-dire 32. La moyenne géométrique. La moyenne géométrique, c'est la racine énième de a, ici j'ai oublié, de a puissance 1 puissance 2 jusqu'à a puissance n. Voyons deux exemples communs, qu'on trouvera souvent dans nos exercices. La moyenne géométrique sur les termes a et b, c'est la racine carrée de a fois b, donc racine de ab. Ici, la moyenne géométrique sur 3 termes, ABC, c'est la racine cubique de A fois B fois C. Voyons un exemple. On a une moyenne géométrique entre A, B et C qui est égale à 2. Une moyenne géométrique entre A et B qui est égale à 4. Alors on va tout de suite traduire ça. Une moyenne géométrique sur 3 termes, c'est la racine cubique de A fois B fois C, le produit des 3 termes. Et on nous dit que c'est égal à 2. Ok. Ici, si c'est une racine cubique, je l'élève au cube, et ici au cube, et donc j'ai bien le produit A fois B fois C qui est égal à 8, 2 au cube. Ici, on a la moyenne géométrique de AB, c'est-à-dire racine carrée de AB, qui est égale à 4, égale à 4. De la même façon, ici, on va mettre au carré, et ici, au carré. Ça nous fait donc, ici, ça fait AB, 4 au carré, ça fait 16. Là, vous avez vu que j'ai pris AB, je l'ai passé au dénominateur ici, C égale 8 sur AB, et je remplace AB par 16. Donc 8 sur AB, 8 sur 16, ça fait un demi. Remarquez qu'il y avait une façon aussi peut-être plus directe de le faire, c'est de prendre ici ces deux phrases mathématiques, ces deux égalités, de faire un quotient égale le quotient. Donc A fois B, on élimine, ça fait plus que C égale 8 sur 16. C'est ce qu'on avait trouvé ici, C égale 8 sur 16. Voilà, c'était juste une autre manière de faire. Un autre exemple, la moyenne arithmétique de AB est égale à 4 et la moyenne géométrique de AB est égale à 3. On nous demande de calculer A au carré plus B au carré. Alors, d'abord, je vais traduire moyenne géométrique de AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Racine de AB est égale à 3. Donc là, on va mettre au carré. Et ça nous permet de dire que AB égale 9. Quand on nous dit que la moyenne arithmétique de AB est 4, on peut écrire donc que A plus B divisé par 2 égale 4. Le 2
On va multiplier par 2 des deux côtés de l'égalité. Communément, on va dire je passe 2 de l'autre côté. Donc ça fait a plus b égale 8. À partir de a plus b égale 8, je vais calculer a plus b au carré. Donc 8 au carré, 64. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, on me demande a au carré plus b au carré. Et là, je viens déjà de trouver le produit et la somme. Finalement, il faut avoir l'idée de cette identité remarquable ici. A plus b au carré, c'est a au carré plus b au carré plus 2ab. A au carré plus b au carré, c'est ce qu'on me demande. AB, je le connais. A plus b au carré, je le connais aussi. Donc, a au carré plus b au carré est égal à ça moins ça. C'est ce que j'ai écrit ici. A plus b au carré, c'est 64. 2 fois AB, c'est 2 fois 9. Ça nous fait donc 46. Voilà pour le calcul de A au carré plus B au carré. La moyenne harmonique. La moyenne harmonique se calcule de cette façon-là. C'est le rapport entre le nombre d'éléments concernés et la somme de l'inverse de ces éléments. On va ajouter l'inverse de tous les éléments qui constituent cette moyenne harmonique. Prenons un exemple sur 2 éléments. La moyenne harmonique sur A et B. Combien on a d'éléments? 2, d'où le 2 divisé par, eh bien, l'inverse de A plus l'inverse de B. Ici, on va mettre au même dénominateur, donc A fois B. Donc ici, je multiplie par B, ici, je multiplie par A. Ça me fait A plus B sur AB. Si je divise par un rapport, je peux multiplier par l'inverse. Donc ça me fait 2 fois AB divisé par AB. Je vous le réécris pour ceux qui auront encore du mal avec ça. 2 fois AB sur A plus B. C'est-à-dire que j'ai changé la division par une multiplication et du coup, on a inversé le dénominateur. On avait A plus B sur AB, maintenant on a AB sur A plus B. Donc j'ai changé cette opération par celle-là et j'ai inversé l'opération et donc on inverse les dénominateurs. Ça nous permet d'écrire ça. On fait un petit résumé. On a pour la moyenne arithmétique sur 2 éléments, hein, là on parle bien de 2 termes A et B. La moyenne arithmétique c'est A plus B sur 2. La moyenne harmonique, 2 fois AB sur A plus B. On vient de le voir sur la diapo précédente. La moyenne géométrique, racine de AB. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Si je multiplie cette moyenne arithmétique par cette moyenne harmonique, ça me fait ça multiplié par ça. Ici, ça permet de simplifier A plus B en haut, A plus B en bas, 2 en haut, 2 en bas. Pourquoi je simplifie A plus B? Pas parce qu'il y a un plus, parce que c'est un facteur tout entier. Ici, le 2 en haut et en bas, et j'ai donc égal à B. On continue. J'ai la moyenne géométrique qui est égale à la racine de AB. Donc la moyenne géométrique au carré, c'est la racine de AB au carré, c'est AB. On observe ici, AB, AB. Donc j'ai bien une égalité entre ça et ça. MG au carré est égal à MA fois MH. C'est une propriété, c'est une particularité dont on aura l'occasion de se servir parfois pour résoudre certains exercices. Voilà, c'est tout pour ce cours sur la proportionnalité. Retrouvez-moi dans les vidéos suivantes pour des résolutions, des corrections d'exercices. Il y en aura 40 en tout.